la sécher un peu. Bon, je sors de la douche. Entraînement fait, là, journaux lus. J'ai des choses à accomplir aujourd'hui. Entre autres, il faut que j'amène 5 dindons au congélateur. Ça me tente. Pas en tout. Ça me tente pas en tout. Mais il faut que ce soit fait. Pluie, pas pluie. Il faut que je me débarrasse de ça. Ça, c'est l'idée de mon frère. Fait qu'on va faire ça. On va partir là. Je n'ai pas préparé le setup encore, là, mais on va faire ça. Là. Ça se peut qu'on enlève, qu'on les mette pas dans l'eau, mais qu'on les déplume à place. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. On va décider ça tantôt, mais il faut que ça soit fini pour midi. Ah ben, Caroline, Julie Rainville, bon matin, Lisa, Chantal, Marie-André, Pierre Rinfray. Je vais Pierre Rinfray. Pierre Odette. Odette. Hier, tu sais, mon camion est resté en panne. Hein? Et là, hein, il y a 2 messages qui reviennent sur mon statut de camion en panne. Premièrement, c'est pas un camion, c'est un VUS. OK? C'est pas un camion, c'est un VUS. Grosse différence. Pas un camion, ça? C'est pas un camion, c'est un VUS. Là, ça dérange le monde. Hein? Désolé, je l'appelle un camion. Hein? On peut bien l'appeler, là, un véhicule utilitaire sport. C'est petit, puis moi, mon camion, il est gros. Fait que je l'appelle un camion. Deuxième chose, t'es riche, toi. Comment ça se fait que t'as un problème? T'es riche. Ben oui. Les riches attrapent pas parce qu'on n'attrape pas le cancer, ont le cancer aussi, ont toutes sortes de maladies, puis ont des problèmes de batterie comme tout le monde des autos. Vous me faites mourir. Des fois, j'ai moins de patience pour ces commentaires-là. Quand même, vous me suivez depuis longtemps, ça se peut que je vous envoie promener. Là, hier, je l'ai envoyé promener une couple. J'étais un peu à bout d'entendre toujours le mot « t'es riche, toi, remplace ton char ». Hein? Ben exactement. T'es riche, remplace ton char, toi. Ben oui, mais j'avais décidé de garder mon diesel jusqu'à temps qu'il y ait des alternatives électriques qui ont de l'allure. Mais là, il n'y en aura pas d'alternatives électriques. Fait que je vais voir. Je ne suis pas habitué d'avoir des autos où les réparations normales font partie de la vie. J'ai toujours des camions sous garantie que je prends 30 mois. That's it. Exactement, Pierre. Fait que là, j'ai une batterie. J'ai jamais eu de problème de batterie avant parce que j'ai jamais gardé mes camions. Donc, il faut que je pense à ça. L'alternateur. L'autre jour, c'était les bearings de frein. C'est d'autres choses. Un coup que les paiements sont terminés, mais c'est autre chose qui embarque, là. T'sais. Donc, ouais, mais il va falloir que j'accepte que je ne t'offrerai pas 10 ans, mon camion, et que je vais me prendre un camion à gaz. Je n'aurai pas le choix, ils n'en font plus de diesel. Là. Ben oui, mais Lisa, c'est ça aussi. Puis, mais bon, ça me fait rire. Hein. Ben là, tu es tellement riche, toi. Comment ça se fait que ça t'arrive à toi? Je l'éteins, il n'y a pas de partie. Le windshield, hey, je voulais changer le pare-brise avant parce qu'il y a une belle craque dedans. Et 3300$ chez Range Rover, 2000$ chez Lebeau. Ça n'a pas de sens. Hein? Ça n'a pas de sens de nous prendre pour des imbéciles comme ça. Hey, vous êtes donc bien cheap. 110 personnes, 147 likes. Vous n'avez pas trouvé, il est où le piton pour faire des likes? En plein milieu. On va m'en faire un peu. Je me m'aime. Maudit narcissique. Ouais. Là, je viens d'aller partir l'huile. Toi aussi, une batterie hier, hein? On a changé la batterie aussi de notre Miata, de la Miata de mon père, parce qu'on veut la revendre. Mais on ne trouve plus les clés. C'est parce que Mathieu a fait du rodéo, mais là, Mathieu va faire du rodéo avec une popcorn mobile. Fait que cette semaine, on remonte en ville demain avec la popcorn mobile. Oui, c'est un pare-brise avec beaucoup d'options. Tu sais, les pare-brises qui détectent la pluie, qui chauffent, tout ça, là, tu sais, ça coûte plus cher qu'un pare-brise normal, là. Mais,
Ah, je ne le réclame pas aux assurances parce que ça fait 1 an qu'il est craqué. Là. Je ne sais même plus quand est-ce qu'il a craqué. Là. Je sais que j'ai reçu une roche à un moment donné, là, mais à un moment donné, je pense que mon déductible sur le camion est 2000. Là. Ah, j'ai encore 10 camions. Qu'est-ce que ça donne, des leaks? Oh, des leaks, ça donne bien des affaires, Pascal, mais des clics, des likes. Des likes, c'est parce que quand les gens naviguent et ils voient quelqu'un qui a beaucoup de likes, ils pensent qu'il est intéressant. Donc, je suis juste trompé l'algorithme. Hein. Je veux juste que les gens sur TikTok pensent que je suis intéressant. Oui, mais Jacques, c'est beau, vous avez tout changé votre batterie au moment. Moi, là, je ne peux pas changer ma batterie pendant qu'elle est arrêtée. Elle n'a pas reparti chez nous. Si elle avait reparti chez nous, là, ça n'aurait pas coûté cher. J'aurais été acheter une batterie, je l'aurais remis dedans, puis that's it. Mais elle a arrêté une place où j'ai pas d'option. J'ai pas le temps d'aller courir pour magasiner une batterie, puis voir qui en a une, puis venir l'installer. Je suis dans un stationnement, puis je m'en viens en campagne. Puis il faut que j'aille ramasser des fleurets de tournesol puis des pétales de tournesol. Fait que moi, j'ai pas d'affaire là. As-tu un popcorn camion pour vrai? Ben oui. Ben, je l'appelle comme ça, c'est mon Ford Transit pour les livraisons. J'ai 2 camions, un gros camion qui coûte cher le gaz, puis un petit camion. Fait que cette semaine, je vais prendre le petit camion. Puis quand on va faire des livraisons, on va sortir le gros camion. 3 fois qu'Home Depot reporte la livraison de notre frigo. Ah merde, c'est plate ça. Si j'étais au Royal Mart, j'en ai rien à cirer, Alexia. Tu me verras. La dernière place que tu risques de me trouver, là, c'est au Royal Mart. J'ai pas d'affaires là, pantoute. Je suis pas la clientèle cible. Pantoute, pantoute, pantoute. Ça m'intéresse pas le bling-bling. Moi, regarde, je suis content. Un petit T-shirt, 12 piastres. Bien heureux. Hein? Je suis pas la clientèle cible d'aller flasher, là. Donc, oh non, pas toi. Sébastien qui arrive sur mon live, puis il me dit, oh non, pas toi. Ben, c'est parce que passe tout droit, mon grand, là. T'sais? Moi, je ne vous comprends pas ceux qui arrivent sur un live et qui disent, hey, non, pas toi. Mais passe à l'autre, gars, tu fais juste faire ça comme ça. Prenez ça cool, gars. C'est une belle journée pour écouter des films, là. C'est une belle journée pour écouter des films. Salut, Maxime. Maxime, je n'ai pas été voir mes... Là, allez pas voir cette fin de semaine. Tu dis, ah, tiens, allez voir mes placements sur mon état de compte. Va pas faire ça. Hein? Va pas faire ça. C'est pas le temps. C'est pas la semaine, pas le mois. T'étais une fashion victime finie? Ah, mon fils Mathieu, j'ai déjà été, hein? Pascal, le XRP, là, ça fait depuis que j'ai acheté mon premier Bitcoin, ma virgule de Bitcoin, que tout le monde me demande le XRP. Arrêtez, là. Arrêtez avec l'XRP, là. Ça ne marchera pas, là. Tu viens de terminer Perfect Couple. Robert avait aimé. Moi, je n'ai pas commencé encore. Hier, je ne filais pas pour commencer une série. Fait que j'ai écouté un documentaire sur Apollo 13. Même si on connaît le début, on connaît le milieu, puis on connaît la fin. C'est vraiment bon pareil. Parce que là, c'est un docu, là. Crois-tu à l'entrepreneuriat en famille? Hubert, on s'est présenté hier une nouvelle employée qu'on a, qui est anglophone. Fait que, étant donné que ma soeur Véronique ne parle pas bien anglais, ben, j'ai été me présenter, je suis allé lui parler. Puis là, j'ai dit, ouais, sur Netflix. Et j'ai dit, ben, allô Nora, voici la famille. J'ai une compagnie d'acier avec... non, c'est pas le film. J'ai une compagnie d'acier avec mon cousin Bertrand. Et ici, on travaille les 4 enfants ensemble. Est-ce que je crois en l'entrepreneuriat en famille? Ben oui. Ben oui. Avec mon cousin, je suis associé. Ici, je les exploite. Ils sont très bien payés. Ils sont très bien payés. Ouais. Tu ne crois pas que la crypto sera l'argent de demain? Ça se peut. Il n'y a personne qui le sait parce qu'on n'a pas trouvé encore une vraie utilité à la crypto. Ça se peut que ce soit l'argent de demain. Moi, j'en achète un peu, mais à date, c'est pas rentable cette année, là. Je préfère North Face ou Nike. Tu pourrais-tu me reposer la question entre Amazon et Temu? Mes plans aujourd'hui, Julie, si tu ne veux pas le savoir, je sac, là, ça ne me tente pas pantoute. Il faut que je fasse de l'électronique sur une pelle mécanique, il faut que je tue 5 dindons. Voilà. C'est ça ma journée, là. C'est à peu près ça. Entre ça, il pleut et je vais aller récolter des fleurets de tournesol parce que c'est bon en tabarnouche. Hein?
Oui, j'ai une conférence le 27 à Montréal et le 26 à Québec. On fait-tu des guimauves à la place? Me semble belle journée, hein? Fait que non, écoute, très excité de savoir que là, aujourd'hui, je pense pas être capable de récolter des pétales, mais hier, je me suis fait une belle tisane. Fleuret de tournesol et, et, euh, camomille. Ça va être la prochaine tisane qu'on va sortir. Les pétales, bon, j'en ai ramassé un peu hier, mais en même temps, j'ai ramassé les fleurets. Les fleurets, là, tu sais, Michaud, ben, tout le monde, c'est parce que Michaud me pose la question. Le fleuret, là, chaque grain de tournesol, OK? Chaque grain de tournesol qui est noir, dessus, il y a une fleur. Donc, le tournesol comprend des milliers de petites fleurs. C'est pour ça qu'on appelle ça fleuret, hein, petites fleurs. Et ça, ben là, on a ramassé les pétales qui sont en train de tomber. Là, c'est les fleurets qu'on peut juste ramasser en grattant dessus. C'est tout de suite après les pétales. Et ça a des propriétés semblables aux pétales de tournesol pour aider le foie à la digestion. Entre autres, mais on le prend pour le goût. Hein? Et c'est plus herbacé, moins floral et sucré que la pétale, mais tout aussi bon, différent. Moins jaune, plus dans le vert, je dirais. Puis, ben, ça se ramasse tout de suite après. Donc, je vous le dis, Michaud, Clarkson, il n'est plus capable. Là. Il m'a envoyé ses avocats. Là. Hein? Non, non, les abeilles, c'est terminé. Il faut qu'on ramasse les ruches en fin de semaine. Là. Ils ont fini de faire le miel. Il faut commencer à les nourrir là, maintenant. On a juste une sorte de tisane de GM. On commence. Là. On va en avoir une deuxième. On a une première tisane, pétale de tournesol. Je ne peux pas faire juste un produit, moi. Je peux pas. On a un autre qui s'en vient avec chaga, sapin baumier et menthe poivrée. Et celle-là, ça va être fleuret de tournesol et camomille. Ça fait longtemps, des années que je veux me lancer dans les tisanes. Et là, j'ai l'opportunité. Non, non, non. Non, parce qu'il tombe. Hein? Pour qu'on voit le grain noir, là, le fleuret, elle va sécher. Dans le fond, chaque abeille là, va venir, au thon, va venir sur chacun, venir prélever le nectar, le polliniser. Mais le tournesol n'a pas besoin d'être pollinisé. Cependant, il va être stérile. Mettons que je n'aurais pas d'abeilles, là. Bien, mon tournesol serait stérile s'il n'a pas été pollinisé. Mais le grain va être là pareil. Donc, ça ne le tue pas parce qu'on n'est pas capable de l'enlever s'il est encore accroché. Hein? Donc, quand on est capable de le gratter après, là, c'est qu'il est sur le bord de tomber. Il est vraiment sur le bord de tomber, sinon il ne tombera pas. Oui, je sais, Michaud, je suis tanné d'insulter Clarkson avec mes idées. Là. Clarkson n'est plus dans le game pantoute. Là. Clarkson, lui, il fait son frais avec son 60 millions chez Amazon Prime, puis il m'a fait des affaires. Là. Puis là, il me regarde, il dit « Tabarnak, pas capable de le suivre. » Je suis pas capable de le suivre, le maudit, Colin. Hein? À toutes les fois que je pense que j'en avance, il me dépasse, le maudit French-Canadian Québécois. As-tu une opinion sur les lectines? Non. Raconte-nous pourquoi je devrais avoir une opinion, parce que tu me l'écris plusieurs fois. Pourquoi je devrais avoir une opinion sur les lectines? Et dis-nous, c'est quoi les lectines? À quel moment tu récoltes des citrouilles? Je devrais en récolter en fin de semaine pour commencer déjà à les travailler. Tisane de citrouille, je vais faire des tests cette année pour faire de la poudre de citrouille qu'on peut mettre dans des shakes. Donc, parce que je ne veux pas le faire en canne. C'est peut-être, mais pas cette année. On a trop de projets, puis il faut que je les mette sous vide pour stériliser l'intérieur de la canne, puis pas tout de suite. Mais peut-être faire de la poudre et peut-être essayer de... maudit que ça se dit mal, là, de le mettre en... pour faire des shakes. Je me suis fait attaquer mes ruches par des frelons. Ah, moi, j'étais correct cette année. Fais ça pour le Québec, mon chum. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai manqué. Oui, bien, je vais tester ça. Je vais voir si c'est rentable, là, combien de temps que ça prend à se faire déshydrater, là, parce que c'est toujours le challenge. Là, nos faux, pour se faire déshydrater, se font aller pour déshydrater toutes les pétales. Et maintenant, je viens d'ajouter le fleuret. Puis le fleuret, la beauté, là, ça ne prend pas de temps à ramasser.
Pétale, c'est, tu sais, je t'aime pas, là. Hein? Le fleuret, tu passes ta main, puis tu en as déjà un méchant paquet qui te tombe dans les mains, là. Merci de vous abonner. Je viens de voir que Anne vient de s'abonner. Merci, merci. Déshydrater. Ouais, mais on fait ça, nous autres, à la journée longue. Hein? On déshydrate des meringues. On déshydrate de la fleur d'ail. On déshydrate de l'ail noir à l'occasion. Quand il est trop humide, puis on veut l'emmener pour faire les épices. Je ne sais pas encore, Audrey, qu'est-ce qu'il y avait dans mon camion. Là, on déshydrate des pétales. On a un paquet de fours pour déshydrater. Nous autres, les fours pour déshydrater fonctionnent 24 heures par jour ici. Vous êtes docile, hein? Peux-tu nous faire une vidéo quand tu vas récolter ça? Ben oui. Si j'ai quelqu'un avec moi, là, aujourd'hui, là, ça commence à être sombre pas mal, là, mais demain, je vais faire une vidéo, hein? Non, c'est ça, c'est parce qu'il me le marque partout, c'est quoi? T'es-tu pour ou contre la lectine? Il veut probablement me faire passer pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, mais je pense que personne ici connaît la lectine. Hein? T'es agriculteur, tu connais même pas la lectine. T'es même pas un vrai agriculteur. Je le sais, je suis pas un vrai. J'essaie d'être rentable, tabarnane. Les sortes de fours que j'utilise, des petits fours ben de base, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher, mais ils me durent à peu près 3 ans. Fait que... non, la lectine, il me l'a écrit une couple de fois, là. Que penses-tu des autos électriques? On n'est pas là. Hein? On n'est pas là encore, Audrey, pour les autos électriques. On le voit, là, le marché dégringole. Là. Le monde veut des hybrides ou... La beauté, c'est que le gaz coûte pas cher en ce moment. Ça va du stoffer, là, on ne le sait pas, mais il coûte pas cher en ce moment. Il n'a pas voulu répondre. Ça l'aurait fait tuer en tabarnane que j'aie la réponse. Hein? Je l'ai vu tantôt, j'ai été lire dessus, mais je n'ai pas trouvé ça intéressant, fait que je ne m'en suis pas occupé. Ça tient spécifiquement de façon réversible à certains glucides. Ouais, c'est ça, ma gamme. Ouais, mais y a-tu quelqu'un qui comprend ça, là? La lectine? Mais non. Ça, c'est dans une soirée, maintenant, autour d'un verre de vin. Et toi, comment ça va? Bon, j'ai commencé à faire attention à la lectine. Là, tu fais semblant que tu ne l'as pas compris, hein, parce qu'il se trouve intéressant, là. Puis là, maintenant, 2 minutes après, il revient, tu sais. Et toi, la lectine, comment tu intègres ça, toi? Si, ouais, Steve, vas-tu lâcher de la cave? C'est le genre de mot que Mathieu Bock-Côté pourrait garrocher dans un débat. Tu sais. Mathieu Bock-Côté aime ça garrocher des mots pour que le monde ne comprenne pas. C'est sa technique. Vous regarderez à chaque fois qu'il débat, là, il envoie des mots que les autres ont été obligés de réfléchir. Hein? Voyons, qu'est-ce qu'il vient de dire? Puis là, pendant que tu penses à ce qu'il vient de dire, il t'en sac une d'un dent. C'est la façon Mathieu Bock-Côté. Fait que là, la mobilité des travailleurs, ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'ils prennent la lectine. Oh, 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 oh. Mal compris, celle-là. Là. C'est comme l'acide hyaluronique. Je l'ai bien dit parce que tu l'as marqué, puis je ne l'aurais pas eu. Là. Surtout que ça va coûter 100% de taxes sur l'achat d'un véhicule électrique. Lectine, je pensais que c'était une danseuse à gogo. Et maintenant, autour de la belle Lectine pour sa 3e danse. Veuillez accueillir la très jolie et sexy Lectine, soyez généreux. J'ai bien dormi, je me suis réveillé, il était 2h30 du matin. J'ai pas voulu me lever tout de suite, je me suis levé à 3h30. Fait que là, tous mes journaux sont lus. Le show est enregistré. J'ai... soyez généreux. Je parle comme un gars qui tient aux danseuses alors que ça doit faire... J'ai été peut-être 5 fois dans ma vie. Tu sais. Quel genre de coupe de viande pour les dindons? Je ne le sais pas. Je ne sais pas, Lisa, ce que je vais faire avec les dindons. On va commencer par trouver un truc pour les amener près du congélateur. Là. Je me suis couché hier à 9h, peut-être. Que notre réseau Hydro-Québec est tellement vieux, de plus en plus de pannes. Tu as entendu dire? Tu as juste à me suivre sur X, moi t'ai nommé les pannes à Outremont.
Va t'es nommé les pannes à Outremont. Tu vas voir qu'il y en a une coupe. Il y en a une coupe. Je peux te suivre l'évolution du réseau électrique. Merci de vous abonner. Merci à Happy Guy qui vient de s'abonner. Qu'est-ce que tu fais, Happy Guy, pour être happy comme ça? Une autre sorte d'encanteurs, ouais. Ils sont gigantesques, en tout cas. Vous allez voir. Ouais, ils sont gros. Bien, on a un boucher ici dans le rang, fait que... Ben, non, mon chloroforme ressemble à un morceau de métal avec un manche. On parle d'autre chose, OK? Ici, c'est rendu moins pire, Stromgol, en campagne. Avant, c'était en campagne qu'il manquait toujours d'électricité quelques minutes. Là. Le show, en prenant votre café, c'est à 4 heures du matin, tous les matins, sur YouTube. Je l'ai aussi en podcast sur toutes les plateformes à 3 heures du matin. La récolte de citrouilles n'est pas commencée. Si on est capable de s'approcher d'un champ, mais là, ça noircit en tabarnouche. Là. On va l'en ramasser, au pire, je vais l'en ramasser demain. Il faut qu'on commence à mettre ça en purée parce que ça, c'est tout un job. Là, on s'en va jusqu'au mois de novembre. Là. Il faut toutes les... c'est compliqué, là. C'est compliqué. Au palais, il n'y a pas de casse agricole qui est là. Moi, me tenir droite, tabarnouche. Ils vont rire de moi avec mon shampoing. Hey, je fais de la crème maintenant contour avec de l'huile de soya pendant que le podcast est là. Qu'est-ce que je fais d'autre dernièrement? Ah, je m'en viens avec un gel. Je l'ai ici. Avec l'huile de soya, je fais aussi un masque capillaire pour les cheveux qu'on va sortir à peu près dans un mois. Quoi d'autre? Ah oui, mais je fais des tisanes maintenant avec les tournesols. Là. Je vais les faire capoter le podcast parce que les autres, ils m'aiment pas. Hein? Les autres, ils veulent. On fait des vaches. Moi, je lève des vaches, je crée du lait. Puis c'est ça, l'agriculture. Hein? Le masque pour cheveux, non, avec du soya, extrait de soya. Aloe vera. Donc, c'est comme un gel que tu mets sur les cheveux, tu le laisses pendant une demi-heure, puis après ça, tu vas te laver, puis t'es correct. Tes cheveux vont être beaux et nourris. Fait que moi, c'est ça, moi, je fais des vaches, avec mes vaches, je crée du lait, comme mon père, puis comme mon grand-père, puis comme mon arrière-grand-père, faire la même chose. C'est rendu où, la bergerie? On est en train de penser à couper des 2 par 6. Des 2 par 6. Donc, dans 4 ans à peu près. J'ai rajeuni avec ma crème. Ben, je pense que ça me donne une belle peau, effectivement. Les crèmes qu'on fait ne sont pas... Bien, il y a le sérum aussi qu'on utilise. Donc, c'est vraiment, on regarde ce qui est haut de gamme, puis on les bat. On fait les mêmes produits haut de gamme, moins cher. C'est pas parce que c'est moins cher que c'est pas bon, là. C'est juste qu'on vous respecte. Vous respecte énormément. On va cuisiner des gnocchis à la ricotta ce soir, et toi? Je pourrais faire ça, Julie Rainville. Je pourrais faire ça, mais je vais manger. Je n'ai pas mangé mes ribs d'hier soir. J'ai juste mangé des crostini hier, la recette que j'ai mise sur mon site. C'est ce que j'ai mangé hier soir. Je vais peut-être m'en faire un petit peu en entrée ce soir. Mais ce soir, c'est un repas de protéines. Tu ris pas de toi? Ben non. Podcast agricole du Québec, c'est pas vous autres là, qui m'avez envoyé une gang d'haters parce que je faisais des transformations de shampoing, là. C'est pas vous autres, c'est... Ah non, c'est le Fondrant. Je m'excuse, podcast agricole. Je m'excuse, c'est le Fondrant, un autre podcast agricole. Pensez-vous créer du vin à l'érable? Non, pas d'alcool. Non, je m'excuse. La Madame Raymonde sur... sur X, ouais. Je m'excuse, podcast agricole. 100%, c'est Fondrant qui riait de moi. Donc, parce que normalement, c'est assez rare que les agriculteurs m'aiment. J'essaie d'être rentable, différemment. Et ça dérange. Pourtant, je n'ai même pas de subvention, donc je ne vous enlève rien. C'est pas comme le gouvernement qui dit « Moi, je vais aider François Lambert parce que j'aime son projet. » là. Pas en tout. L'eau d'érable n'a jamais été mon projet. J'ai jamais eu de projet d'avoir de l'eau d'érable. J'en revendais de Maple Tree, là, mais ça n'a jamais été mon projet, ça. Jamais. J'aurais pu. Oui, t'es bourré de subventions. Tellement. J'ai fait l'entrevue avec notre défunt Paul Hood cette semaine à propos du vandalisme. Quel vandalisme?
Y avait-tu déjà eu du vandalisme, Paul Hood? Mais non, mais d'un côté, là, je peux comprendre les agriculteurs là, qui. Ah, OK, OK, OK. Ah, OK, t'étais retombé là-dessus. Oui. Le feu criminel, tu veux dire, OK. Je peux comprendre les agriculteurs qui me voient faire des tisanes, là, ils ont le droit de rire un peu. J'admets là, que ça ne fait pas sérieux comme entreprise qu'un agriculteur qui a des 1000 acres, maintenant, mettons, envoie des gens dans un champ ramasser des petites fleurs de tournesol. 100% d'accord que ça peut paraître loufoque, jusqu'à temps que ça devienne une business. Ouais, mais moi, peut-être Mathieu, si à un moment donné, il s'implique, après l'école, s'il s'implique, il ferait de l'alcool, moi, ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, c'est un autre permis, d'autres problématiques. Honnêtement, moi, faire des tisanes, là, comme je fais, là, ça me comble au plus haut point. Au plus haut point de voir tout ce qu'on peut faire avec la même plante. Écoute, ça commence à être sérieux, là. On fait l'agrotourisme en partant avec le tournesol. Hein? Donc, les gens viennent voir, apprécient. Deuxième étape, on ramasse les pétales. Troisième étape, maintenant qui est commencée depuis hier, on ramasse les fleurets. Donc, ça fait déjà 3 étapes. Là. On va essayer de le retenir là, parce que. Écoutez le professeur Lambert, là, parce que le professeur Lambert est TDAH puis il risque d'oublier. Donc, ça fait 3 étapes. On va ramasser. Mais la plupart ne sont pas trop des businessmen. Oui, exactement. Donc là, on va le ramasser au mois de novembre à peu près. On va le faire sécher. On va le transformer en huile. On est rendu à 4 étapes. Avec ce qui reste de tourteau, on va faire en partie des savons exfoliants. Donc, on fait ça, des savons exfoliants, ça fait 5. Là, le tourteau, on a une demande de la Colombie-Britannique. Il y a quelqu'un qui voudrait en acheter. Donc, peut-être la revente de tourteau, ça fait 6. Là, la même plante n'est pas terminée encore. Là. Hein? Après ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec l'huile? On la vend comme ça. On la vend bientôt en huile pour la cuisson. Ça fait 7 produits. Après ça, on est rendu à 7 produits. Shampoing, revitalisant, crème contour. Est-ce que mon oncle François est rendu à 11? La même plante à date là, nous donne 11 produits. Hein? 11 produits. Et j'offre ma candidature pour livreur 24 vacances garanties. Mais je n'ai pas besoin de toi. Quoi tu vas faire avec tout cet argent-là? Écoute, ben, j'ai oublié de te dire, Michaud, que chaque machine, chaque étape demande des machines. Oui, c'est ça, tu es rendu à 12. Les graines, je ne les vends pas comme ça, je les transforme en huile. Comme là, j'ai parti la presse à l'huile, mais elle est rendue trop petite. Là. Elle a toujours été trop petite. Mais là, c'est beaucoup trop petit. Là. C'est bizarre, hein, Business Boy? On dirait que c'est juste des livreurs. Oui, il y a juste des livreurs qui appliquent. Moi, je vais aller te livrer ça, 24 pièces de l'heure, je rentre à l'heure que je veux, je pars à l'heure que je veux. Tu m'embauches-tu? On se produit une fleur. Ben oui, ben, très bonne idée, Julie. C'est vrai que la clôture est difficile, posément. Je ne le sais pas, formation professionnelle. Fait. Parce que, tu sais, je ne suis pas bio, mais je fais de l'agriculture responsable. Donc, il n'y en a pas dans engrais. Il y a des engrais, là, des engrais naturels, mais je ne veux pas mettre de pesticides ou quoi que ce soit. Moi, j'en plante plus que j'en ai besoin à chaque année. Ah, j'ai oublié le miel! J'ai oublié le miel. Tabarnouche. J'ai oublié le miel. Ouais, bien ça fait 12 ou 13. Quand même, hein? Quand même. J'avais oublié ça. Le miel de tournesol. C'est comment c'est sérieux, là. T'sais, une plante. Fait que, try to be that, buddy. Tu penses savoir combien de citrouilles que tu vas... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y en a encore beaucoup en fleurs à un moment donné, mais à un moment donné, il ne faut pas que le gel arrive. Là, ce qui va nous sauver en ce moment, là, la lavande, on essaie de la faire pousser, mais ça ne marche pas. Il va falloir que j'investisse l'année prochaine dans les plants de lavande.
Je ne sais pas combien que je vais avoir de citrouilles. Il y en a encore, il y en a beaucoup qui commencent à être jaunes, beaucoup qui sont vertes. Ben là, on ne l'a pas enlevé encore. Il faut que j'enlève ça en fin de semaine aussi. Il faut que j'enlève la hausse et que je nourrisse les abeilles maintenant. Nourrir les abeilles, c'est que là, on ne récolte plus après. Donc là, on leur donne, il faut qu'ils continuent à manger. Donc, on leur donne de l'eau et du sucre. Mais là, il n'y a plus de hausse parce que ce n'est pas légal. Ouais, j'en ai mangé l'autre jour des fleurs de citrouille. On a fait une recette, Gaëlle, Marilyn et moi. Très, très bon. C'est drôle, elles sont tout le temps ouvertes le matin, puis l'après-midi, sont fermées. Oui, oui, il y en a des champs de lavande pas loin, mais un jour, on va en avoir. Un jour, on va en avoir. Mais pas tout de suite. Hein. Pour des trucs, vous pourriez communiquer avec Catherine de chez Passion Lavande. C'est pas des trucs que j'ai besoin, c'est des plans. J'essaie de les faire partir à partir de zéro, là. Donc, c'est un petit peu plus complexe. Là. Donc, voilà. C'est rare le miel en morceaux, pas chez nous. On en a tout dedans. On en fait. On en fait. Puis, quand j'en manque, ben, j'en achète de mon fournisseur de ruches, qui est à Saint-Stanislas. Voilà. Pourquoi c'est déjà terminé, les abeilles? J'en ai beaucoup. Bien, nous autres, c'est terminé parce que là, eux autres, le froid fait, puis les pluies, hein, ils vont sortir beaucoup moins. Tu as goûté au popcorn sirop d'érable cette semaine? Merci beaucoup. Ben non, parce que ça part vite, le miel en morceaux, Kimberly. Ça part très, 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 très vite. L'année passée, j'en ai manqué, mais celui qui peut m'aider à en trouver, en avait trouvé beaucoup. Donc, on a eu presque toute l'année. Là, le miel en rayon, bientôt, va ressortir, le miel de cette année. Donc, parce que c'est tough à faire. C'est très, très tough à faire du miel en rayon. Très tough. Je pense, ouais. Je me souviens pas, Chantal. Je me souviens pas. Ah, bien, je vous laisse. Mon frère vient d'arriver. On va aller voir comment on prépare ça, des dindons. Oui. Y a-t-il un dentiste qui veut venir m'arracher des dents à froid, là? M'avoir une option pour dire à mon frère. Mais c'est tellement bon, le miel en morceaux. Là. Il y en a encore, on en a sur le site. Là. Il y en a-tu ici? Oui, tiens. Gaël, il aime bien ça, manger ça. Oui, Caleb, lui, fait l'agriculture traditionnelle. Regardez ça. Ça, c'est bon, là. Ah, que ça sent le miel, ça sent bon. Hey, bonne journée. Si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner. Hier, j'ai fait le test. Là. Comme là, vous êtes 156. Hein? À toutes les fois, je vous demande après le live, allez voir notre site, ce qu'on fait. Hein? Faites le tour de la boutique un peu, allez voir nos recettes. Et il y en avait seulement 21 hier, après le live, qui sont venus de TikTok. Donc, vous n'êtes pas docile. Mais je vous aime pareil. T'sais. Je vais être encore là demain matin pour jaser avec vous autres. Mais quand même, je le demande. Et là, comme là, je le demande, vous vous sentez un peu coupable. Là. Il va peut-être en avoir 30. Hein? Donc, je ne suis pas dentiste, mais pour la prochaine dent froide, je suis partante. Tu as des comptes à régler avec quelqu'un, tu vas te refouler sous moi, Marie-Jo? Le nom du site, ça s'appelle françoislambert.one. Pas .com, parce que le .com, il vaut 2000 $. Avant, je disais, il n'était pas disponible. Là, il est disponible. Il vaut 2000. Avant, il n'était pas disponible. Là, il vaut 2000. Fait que je ne dépense pas pour ça. Mais mon brand s'appelle françoislambert.one. Fait que je vais avec. Bye! Bonne journée! C'est quoi la différence entre le miel et le miel en morceaux? Bien, il y a encore le rayon. Le fameux rayon là, où les abeilles, normalement, on l'enlève, c'est avec la cire. Tu manges ça, c'est super bon. Hein? Tu devrais embaucher Geneviève Guilbeault, vous dire d'être docile. Elle est bonne. Elle est bonne. Et bonne journée. Bye!